La 12e édition du Festival du film africain à Luxor, avec la participation de 55 films provenant de 30 pays africains, rendant hommage ainsi à plusieurs artistes et réalisateurs. Un festival qui met en valeur la culture africaine, qui constitue un pont d'entente entre les différents ou les quatre coins de l'Afrique de manière à mieux se connecter, à mieux se connaître, à mieux divulguer la culture et aussi en savoir plus sur le dialecte et sur la langue de chaque pays africain. Pour nous en dire plus, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le critique artistique ou le commentateur artistique Cherif Awad. Monsieur Cherif Awad, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Monsieur Cherif Awad, le 12e festival du film africain à Luxor, qu'y a-t-il de particulier cette année? Oui, cette année, c'est la 12e édition du festival et les organisateurs du festival ont essayé chaque année d'améliorer la sélection et aussi d'augmenter les différentes parties du festival. C'est pas seulement projection de films, mais il y a aussi des classes du cinéma pour les jeunes cinéastes. Il y a en parallèle du festival des expositions artistiques autour de Luxor. Il y a aussi un fonds pour la production des films pour les jeunes cinéastes africains. Bonjour, Monsieur Cherif. Bonjour. Alors là, quel est le rôle ou bien comment ce festival contribue-t-il à échanger entre les cultures africaines et à faire connaître les différentes cultures africaines? Oui, maintenant, après 12 ans, le festival a bien essayé de présenter le cinéma africain qui était très inconnu chez nous ici en Égypte. C'est-à-dire, le plus populaire pour nous sont les films d'Afrique du Nord, c'est-à-dire de Maroc, Algérie et la Tunisie. Mais le festival a bien fait beaucoup d'efforts pour recevoir des films classiques et contemporains africains. Aussi, chaque année, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'événements parallèles à la projection des films. Il y a des livres très importants sur le cinéma africain en général. Particulièrement, il y a le livre sur le réalisateur sénégalais Gabriel Diop Mombeti. Et ce réalisateur, on peut le comparer beaucoup avec Chadi Abdessalem chez nous, parce que ces films ont acquis beaucoup d'importance après qu'il est décédé il y a 20 ans à peu près. Il n'a pas réalisé beaucoup de films, mais leurs films ressemblent beaucoup aux films d'auteurs comme Chadi Abdessalem chez nous et ont gagné beaucoup d'importance. C'est pourquoi comme réalisateur américain Martin Scorsese a restauré la plupart de ses œuvres. Et le livre par l'écrivain sénégalais Nagib Sania retrace son parcours artistique. À côté de ce livre, maintenant, il y a le livre sur notre grand artiste, acteur très connu, Salah Mansour, par l'écrivain Nahed Salah chez nous, qui essaie aussi de présenter l'œuvre de ce grand acteur égyptien à l'anniversaire de son centenaire. Monsieur Cherif Awad, lors de la cérémonie d'ouverture ou d'inauguration de ce festival qui doit se poursuivre jusqu'au 10 février, un hommage a été rendu à certains artistes, des artistes, acteurs, producteurs et réalisateurs. À quoi revient le choix de ces artistes? C'est-à-dire, justement, vous savez que les organisateurs du festival sont des cinéastes ou des critiques ou des
algérien. Maintenant, ce que le festival essaye chaque année pour les artistes qui sont avec nous maintenant, et il essaye de leur donner un coup de support pour leur carrière artistique. Par exemple, c'est un très bon choix du festival de donner hommage à un acteur jeune comme Mohamed Ramadan. C'est-à-dire, il y a beaucoup du temps qu'on se souvient des acteurs quand ils sont très vieux ou ils ont quitté notre monde. Mais c'est très bien qu'on reçoit des acteurs qui sont très actifs maintenant pendant leur jeunesse pour donner hommage à leur carrière maintenant et donner ce support à eux ou à elles pour présenter beaucoup d'œuvres et augmenter leur contribution à l'art égyptien et arabe et africain. Monsieur Cherif, l'édition ou bien le festival du film africain de Luxor est l'occasion de la rencontre entre les artistes, soit les hommes du cinéma de toute l'Afrique. Alors, est-ce que pourquoi on n'a pas fait jusqu'à maintenant une coproduction, si je sais bien, et est-ce qu'il y a un plan pour faire une coproduction entre les différents pays? Écoutez, moi, ce point, je pense beaucoup. Hein, après 10 ans de festival, et on a beaucoup de collaborations avec d'autres pays africains, c'est-à-dire l'Égypte et les pays africains dans beaucoup de domaines. Pour le cinéma, je pense qu'on doit, quand on dit production et distribution, c'est un mot simple. Mais pour le réaliser, on a besoin de faire beaucoup d'efforts, de faire, comme vous avez dit, de la coproduction et après de collaborer dans la distribution des films, soit au cinéma ou maintenant sur les plateformes digitales. Mais je pense que pour avoir, c'est-à-dire avant de penser de production et distribution, on doit chercher des histoires en commun pour que différents artistes participent comme scénaristes, comme réalisateurs, comme acteurs. C'est-à-dire des histoires qui contiennent des caractères égyptiens, du Soudan, du Sénégal, de beaucoup de pays africains. Chercher des histoires en commun, parce que, comme tu sais, l'Afrique a beaucoup d'endroits très beaux à découvrir pour endroits de tournage. Mais le principe est, premièrement, je pense qu'on doit chercher des histoires et des contes en commun, soit contemporains, soit dans les histoires et les contes de l'héritage africain. Monsieur Cherif Awad, quelles sont les productions les plus marquantes parmi les films qui sont projetés? Qu'est-ce qui a attiré l'attention davantage? Maintenant, parce que j'ai collaboré cette année avec le festival dans la traduction du livre de mon dossier que j'ai mentionné, et aussi dans la traduction du catalogue en anglais et en arabe. Je veux nominer quelques films pour nos spectateurs qui nous entendent maintenant dans la compétition du diaspora. Et la compétition du diaspora parle de la diaspora africaine, soit pour les Africains qui ont émigré dans les autres 4 continents, ou les Africains qui sont revenus, ou leurs fils et filles ont revenu pour redécouvrir l'Afrique selon leurs parents. Alors, cette année, il y a beaucoup de importants films dans cette compétition de diaspora. Il y a un film sur les guerriers algériens contre l'occupation française. Et aussi, il y a le film À nos corps exigés qui parle des
femmes et leur vie en Afrique. Il y a le film Talia Journey, le voyage de Talia, qui parle d'un petit jeune africain qui était né en Belgique et revient au Sénégal pour redécouvrir l'Afrique. Et aussi, il y a le film Gala, c'est dans une autre compétition, mais le film est très poétique parce qu'il connecte beaucoup l'héritage africain dans une histoire contemporaine maintenant. Et aussi le film Joie, qui parle aussi d'un petit jeune homme qui rencontre sa maman en Belgique après qu'il a quitté durant son enfance à cause des problèmes dans leur pays, le Congo. Alors, c'est une vue d'ensemble très vite sur la compétition du diaspora et quelques bons films à redécouvrir durant la semaine du festival. À votre avis, quelle est l'importance ou bien si on compare, qu'est-ce qui caractérise le festival de Luxor aux autres festivals sur le continent, comme le festival par exemple du Caire, le festival de Carthage? Qu'est-ce qui caractérise celui de Luxor? Oui, l'importance du festival. Par exemple, le festival du Caire et le festival d'Alexandrie sont les festivals les plus anciens chez nous en Égypte. Mais comme tu sais, parce que le festival du Caire est un festival international, et maintenant, il est impossible de projeter tous les films importants durant le festival du Caire. C'est à peu près 10 jours ou 15 jours, il était pour donner, c'est-à-dire importance aux films de 5 continents pendant 15 jours. Maintenant, avec les caméras et les moyens digitaux, il y a beaucoup de films qui se produisent chaque année. C'est difficile de prendre les lumières surtout du film de 5 continents. C'est pourquoi le festival, comme on dit, thématique, vient à l'importance parce que il y a une chance pour un festival comme le festival de Luxor pour projeter des films africains, des films qu'on ne peut pas voir dans les autres festivals. Et aussi, c'est un festival présenté au sud de l'Égypte. Et c'est très important de voir des différents festivals dans les différents endroits de l'Égypte. Comme le festival de Luxor, on a le festival d'Ismaïlia pour le film de femmes, le festival d'Ismaïlia aussi pour le cours et le documentaire. Et j'espère qu'au futur, on peut avoir des festivals thématiques dans chaque gouvernorat de l'Égypte comme ça. D'une partie, c'est très important d'avoir des festivals thématiques et de voir les différents spectrums du cinéma autour du monde. Et de l'autre côté, c'est un moyen de faire distribuer la culture pour les différents spectateurs chez nous dans tous les endroits de l'Égypte. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Cherif Aouf. Je rappelle que vous êtes critique artistique. Et c'est la fin de notre émission de Bonjour l'Égypte. Je te remercie, Mara, et très très bonne journée. Au revoir.